Bonjour et bienvenue à la critique d'Au Poste de Quentin Dupieux. Wow, ma voix est totalement partie en couille. Au Poste de Quentin Dupieux, c'est l'histoire d'un interrogatoire entre deux personnes, un qui se présume innocent et l'autre qui est flic. Voilà, et c'est ça pendant 1h15. Déjà, sachez que je considère Quentin Dupieux comme un génie. Dès son premier film, il a réussi à tourner la seule scène qui était tournée entièrement sur Champs-Élysées avec des bagnoles, et c'est une course entre Eric et Ramsey. Enfin, rien que ça, je trouve que c'est du génie. Il t'a fait un film où une roue tue des gens, et après il t'a fait Réalité, qui est pour moi son meilleur film et qui est le film le plus abouti de sa carrière, et même lui il le dit, donc voilà. Quentin Dupieux, c'est un univers totalement différent, c'est un univers qui est totalement dans l'absurde, mais beaucoup plus qu'Alain Chabat, et l'absurde de Quentin Dupieux est irremplaçable, on peut pas le reproduire, c'est impossible, c'est un univers bien à lui, et en plus on a eu une interview et tout ça après l'avant-première avec lui pendant une petite heure, et c'est pareil, il a son univers, il répond, il s'en bat les couilles des gens, et tu peux lui dire son film est bien ou son film est pourri, il va dire eh bah écoutez c'est bien. Ce mec est un taré, je kiffe tellement. Enfin bref, cette critique sera divisée encore en deux parties, donc une partie sans spoiler et une partie avec spoiler, avec ma théorie sur le film, car on comprend très difficilement le film. Enfin j'ai une théorie mais je sais même pas si c'est la vraie, donc du coup je vais faire une théorie comme Hérédité, c'est-à-dire je vais poser ce que je pense du film et l'explication un peu du film, mon explication du film, et après vous direz si c'est plausible ou pas. Enfin bref, on rentre pour la critique sans spoiler. Déjà, vous pourrez voir le film parce que c'est trop drôle, c'est super divertissant, et en plus ça dure 1h15 et ça passe tellement crème. Tous les acteurs sont excellents, on a Paul Vord, on a Grégoire Ludig, et on a Marc Fraise, et on a Aurel San par exemple pour les noms. Après on a aussi des acteurs français qui sont beaucoup plus connus dans des rôles secondaires, mais tous les acteurs sont excellents, ils ont les bons mots quand il faut, ils savent sortir leur texte comme si c'était de l'improvisation, dans le sens où quand ils parlent c'est tellement réaliste, et leur façon de parler, et aussi le texte est tellement bien ficelé pour que ça soit vraiment réaliste, et des paroles qu'on pourrait avoir entre deux potes ou deux personnes lambda. Enfin c'est tellement bien écrit et qu'on a l'impression que pendant tout le film c'est de l'improvisation, et c'est juste les acteurs qui se sont éclatés sur le tournage, alors que pas du tout, il n'y a aucune improvisation, c'est juste le texte de Quentin Dupieux qui est comme ça, et ça révèle encore le génie de cet homme. La réalisation c'est pareil, c'est vraiment l'esprit Quentin Dupieux, des plans fixes, et on change presque jamais d'endroit, là c'est vraiment un huis clos. On a beaucoup de plans séquences pour laisser les acteurs vivre et rester libres dans leurs paroles, dans leur ton et dans l'enchaînement de leurs répliques, donc tout est fait pour donner accès aux acteurs de faire ce qu'ils veulent, enfin dans le sens où ils prennent leur temps, et tout est fait aussi pour que le spectateur s'identifie beaucoup plus à eux, parce que quand on n'a pas beaucoup de champ contre champ et qu'on a beaucoup de plans séquences et de panoramiques et tout ça, ça nous donne une liberté et une connaissance du lieu qui est beaucoup plus importante qu'un simple plan large et des champs contre champs. En plus il y a quoi, genre 3 décors dans le film, il y a le commissariat, il y a l'appartement et il y a l'extérieur de l'appartement, enfin il y a 2-3 décors vraiment dans le film, après il y a des petits décors peut-être moins importants, mais il y a vraiment 3 décors principaux dans le film, enfin il n'y a pas beaucoup d'ambition comme Réalité, là où on passait vraiment dans plein d'endroits, là c'est vraiment concentré, et c'est bien quoi. En 1h15 t'as pas besoin de t'étendre, et il fait son histoire en 1h15, ça nous fait pas chier, et on suit les personnages, et après à la fin on dit bah j'ai pas compris le film. Chez Quentin Dupieux il y a toujours aussi ce rapport à ce qui est réel ou pas, et c'est vraiment encore la trame principale du film, c'est est-ce que c'est réel ou est-ce que ça l'est pas. D'ailleurs il y a quelqu'un dans le public à la fin de la séance qui a posé une question à Quentin Dupieux en disant j'ai pas trop compris la fin, vous pouvez m'expliquer, et lui a répondu bah moi non plus je la comprends pas, mais pourtant je l'ai fait quand même. Voilà, bref. Ce mec en a rien à foutre. Enfin voilà, je pense que j'ai pas trop de choses à dire sur Au Poste, dans le non-spoiler en tout cas, c'est juste pour vous donner envie d'aller voir le film, allez le voir, c'est une putain de comédie française, et c'est du bon Quentin Dupieux, et je pense que c'est le film le plus accessible avec steak pour rentrer dans sa filmographie. Donc pourquoi pas, allez voir Au Poste, même si vous comprenez pas la fin, vous allez bien vous marrer pendant tout le film, parce que c'est vraiment totalement absurde et les dialogues sont vraiment très très bien écrits. Au Poste, allez voir, et là on va passer à la partie avec spoiler. Bref, dans la partie avec spoiler, je vais plutôt me concentrer sur l'explication de la fin, mais tout d'abord j'aimerais dire, petite anecdote pour ceux qui n'ont pas pu voir Quentin Dupieux et avoir une interview avec lui et tout ça, le début du film où t'as la personne qui fait de l'orchestre en caleçon, alors il sert totalement à rien à l'intrigue, c'est Quentin Dupieux qui nous l'a dit, il sert totalement à rien, c'est juste pour annoncer ce que le spectateur allait voir, c'est-à-dire un film totalement con. Donc voilà, c'est juste pour ça qu'il a mis cette scène là en générique, et voilà, elle sert à pas plus que ça. Donc voilà, pour ceux qui se demandaient si ça avait un intérêt ou pas dans l'histoire, aucun, c'est Quentin Dupieux qui l'a dit, c'est juste un petit délire qui s'est fait. Voilà, ce mec s'en bat les couilles.
Et je pense que ça va être la phrase de la critique, ce mec s'en bat les couilles. Et je vais même mettre ça en miniature, je pense. Ce mec, virgule, s'en bat les couilles. Ça va être la phrase de la critique, allez-y, faites-vous plaisir. Sinon, pour ce qui est d'explication de la fin, comme j'ai dit, c'est l'histoire d'un mec qui est témoin d'un meurtre, ça veut dire qu'il a vu un cadavre, il a appelé les flics, et du coup, c'est le suspect numéro 1, donc du coup, il y a une interview avec le commissaire. Sauf que pour ma théorie, pendant tout le film on a des flashbacks donc ce qui se faisait de la soirée grâce au point de vue de la voisine et grâce à son point de vue à lui. Il fait 7 allers-retours et tout ça. Sauf qu'à chaque fois le personnage de Benoît Poelvoorde lui pose la question il était quelle heure, et il ne sait plus, dans le sens où l'horloge tourne vite et même à son réveil les chiffres passent vite. Donc du coup il ne sait plus il est quelle heure. Donc du coup au départ on se dit ah bah tiens c'est parce que c'est un souvenir qui se passe en pleine nuit, il peut pas savoir l'heure et tout ça. C'est totalement normal. Sauf que à un moment, il y a Benoît Poelvoorde qui s'incruste dans son rêve, tout comme le personnage à l'équerre et sa femme se sont incrustés dans ses souvenirs auparavant. Donc du coup, Benoît Poelvoorde intervient dans ses rêves et tout ça. À un moment, il rentre dans sa chambre, le personnage de Fugain, le personnage de Grégoire Ludig, rentre dans sa chambre, il se rend compte que Poelvoorde n'est plus là, il se réveille, il a peur, il flippe, et derrière, justement, le réveil, et bah, les chiffres ne bougent plus, le réveil reste totalement fixe. Du coup, ce qui me ferait dire que l'ensemble du film, bah, ça va être une théorie qui se rapproche beaucoup de la théorie que j'ai eue pour Hérédité. D'ailleurs, ceux qui ont vu le film, je vous invite à voir la critique, et notamment la partie explication de ma théorie. Ça peut vraiment vous ouvrir les yeux sur le film, et vous pouvez peut-être me dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Donc du coup, pour moi, ma théorie sur Post ressemble beaucoup à celle sur Hérédité, dans le sens où tout ce qu'on a vu dans le film, que ce soit du début de l'interrogatoire à la pièce de théâtre à la fin, c'est totalement faux. Et pour moi la seule vraie scène qui est vraie dans ce film, c'est la scène où il se réveille et qu'il y a l'heure qui bug, dans le sens où ça nous fait comprendre sûrement que toute l'histoire qu'il raconte aux flics et qui est vraiment beaucoup trop absurde, c'est l'histoire qui se fait en rentrant chez lui après avoir justement tué, parce que finalement c'est pas l'innocence, pour moi c'est le criminel. Et c'est l'histoire qui se fait pour raconter prochainement ce qui s'est passé aux flics. Dans le sens, il s'invente l'histoire et il essaye de s'entraîner à savoir tout ce qu'il va dire aux flics prochainement pour éviter qu'il soit présumé coupable, etc. D'où l'arrivée du futur dedans. D'où également le fait qu'il se rappelle pas de l'heure. Pour une cohérence, il n'y arrive pas. Et d'où le fait que l'histoire, à des moments, ne paraît pas si cohérente que ça. Au bout d'un moment, dans le même dialogue, il dit qu'il a mis plein d'insecticides dans la pièce et qu'on pouvait plus respirer, donc du coup il a fait tomber un pot de fleurs par terre, ce genre de truc. Et d'ailleurs le flic commence à dire bah tout ça, ça m'intéresse pas, c'est ennuyeux, machin. Et donc du coup ça me ferait dire que si c'est lui qui invente son histoire dans sa tête pour prochainement le dire aux flics, peut-être qu'il laisserait des petits trucs, des petites fautes d'inattention et tout ça dans son texte, pour si jamais il le présume innocent, pour peut-être se défendre sur le fait que ah c'était involontaire, j'ai fait tomber le pot de fleurs. Donc pour moi, ma théorie sur le film c'est que tout est faux, c'est juste une histoire qui se fait dans la tête pour éviter d'être présumé coupable parce que c'est lui le tueur. Et donc du coup voilà, ça résume encore le génie de Quentin Dupieux. Par contre j'ai du mal à expliquer la scène du théâtre à la fin. Pour moi c'est peut-être parce que son esprit est totalement parti en couille et qu'il sait plus quoi dire parce qu'il sait très bien que son histoire est incohérente. Pour moi c'est peut-être ça. Mais pour ce qui est du théâtre à la fin, je ne sais pas. L'histoire globale du film et l'histoire de l'interrogatoire et tout ça, pour moi c'est cette théorie-là. Mais n'hésitez pas à me dire si vous avez vu le film, si ma théorie est cohérente, si j'ai quelque chose à changer ou pas dedans. Après j'aime bien faire ça, je pense que je vais faire ça plus souvent dans des critiques avec des films un peu space, des théories, parce que j'adore, je vais donner mon côté analyse du film aux gens, ça peut peut-être aider ou c'est totalement faux et ça peut peut-être m'aider du coup. Donc n'hésitez pas à me dire votre théorie, si ma théorie est cohérente dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé le film ou pas. Sur ce, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, peace. J'ai totalement merdé mon peace. Putain, je l'ai fait en retard et tout ça, putain mais...